Je m'appelle Mélanie Scoubar et je suis formatrice indépendante web et réseaux sociaux. J'anime des stages pour mon propre organisme de formation, mais aussi pour d'autres organismes comme des chambres de commerce. Et à côté de ça, j'ai aussi une petite activité de prestation de services, par exemple de community management, où j'anime les réseaux sociaux à la place des entreprises. Depuis un peu plus d'1 an, j'avais un travail dans la fonction publique territoriale et je suis partie, j'ai tout quitté il y a un peu plus d'1 an. Utilité, parce que ce que je propose, j'ai l'impression que c'est utile pour mes clients. Efficacité, parce que après un stage, les personnes que je reçois sont capables d'animer leurs réseaux sociaux ou de référencer leur site internet ou de créer leur site internet. Et ça, du coup, ça les rend efficaces au quotidien pour leur activité. La convivialité, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. J'essaye d'avoir une atmosphère conviviale et que les gens se sentent bien pour qu'ils puissent bien apprendre. J'avais envie tout simplement de sortir de ma zone de confort. Le fait de pouvoir monter des projets de A à Z, de façon très libre. Le fait de pouvoir apprendre encore et toujours, apprendre des nouvelles choses, avoir des nouvelles compétences, voilà. Le relationnel, c'est de bien m'entendre avec les gens, qu'on se comprenne et pour qu'on puisse bien travailler ensemble. Et je trouve qu'on travaille encore mieux quand le relationnel, il y a tout ce qu'il faut. Je voudrais te dire, ma petite Mélanie, t'inquiète pas, il va y avoir des hauts et des bas, surtout au niveau financier, mais sinon le reste, ça roule. Et puis ça va aller, accroche-toi, il n'y a pas de problème. Et puis je voudrais te rajouter aussi de t'affirmer un petit peu plus. J'ai demandé conseil à des stagiaires cette semaine. C'était plutôt l'accessibilité, c'est-à-dire que je me mets à la portée des gens pour vraiment les aider à se mettre en condition d'apprentissage et à utiliser un vocabulaire qu'ils puissent vraiment comprendre et que ça leur serve à quelque chose. Alors j'hésite entre savoir cuisiner ou la déconnexion, parce que c'est vrai que j'aimerais bien savoir mieux me déconnecter, parce qu'en plus comme c'est mon travail, c'est un peu difficile parfois. La téléportation. Plutôt les femmes libres, fortes, indépendantes. Donc j'aurais pu citer Simone Veil ou Florence Artaud, mais en fait si je dois en citer une, je dirais plutôt ma mère, parce qu'elle est forte, elle est courageuse et c'est une sacrée nana. Coucou maman! De se faire accompagner absolument pour monter leur projet, de ne pas rester toute seule. Surtout si vous ne connaissez pas le monde de l'entrepreneuriat, vous n'avez pas trop d'expérience là-dedans, c'est vraiment de se faire accompagner, de participer à une formation par exemple, de participer au moins à un réseau comme Entreprendre au féminin. Plein de rencontres super intéressantes et bienveillantes. Des ateliers aussi. Moi, j'ai pas participé à la formation au départ d'Entreprendre au féminin, mais par contre, je participe beaucoup aux ateliers. J'ai participé à un atelier qui s'appelle Oser avec confiance, où j'ai réalisé ce magnifique autoportrait de moi. L'entreprise sera un peu plus établie, peut-être sûrement un peu plus développée. Et je pense que je vais partir dans des nouveaux projets encore dont je n'ai aucune idée actuellement. Donc on verra bien. Ce que j'aime en Bretagne, c'est les gens, parce que les gens sont sympas et agréables. Le cadre de vie et les paysages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire facilement du réseau ici. Il y a beaucoup d'occasions, il y a des groupes d'entreprises, des associations et aussi une activité associative en Bretagne et dans les Côtes d'Armor qui est assez importante.
Je vous dis à bientôt dans les ateliers du réseau et sur les réseaux sociaux. Salut!